Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de septembre 2024. Ça y est, je suis de retour dans mon petit setup. On va voir direct quelles sont les énergies. On a repris la vie, on a repris son rythme, mes petits Gémeaux. Peut-être qu'on avait une pause, un petit peu comme moi. On avance vers un but, vers un souhait. On a tiré l'enseignement d'une situation. Et là, on est à un moment où on doit choisir ce qu'on a en face de nous. On ne sait pas trop encore. C'est peut-être choisir par rapport à une relation. Pour une relation, on a besoin de prendre en considération quelqu'un dans l'équation. Il y a quelque chose de nouveau qui est peut-être là à l'horizon. Pour certains, vous êtes déjà en couple et il y a une troisième personne un petit peu à l'horizon. Et ça vous fait un peu comme une hésitation. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de passer à l'action. Ça veut dire que c'est peut-être que dans votre couple ou dans la relation que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, il y a des choses qui se sont un petit peu endormies et cette personne, elle réveille certains aspects qui sont endormis dans votre relation. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez la tromper. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est juste... en anglais, on a le mot infatuated, c'est la séduction en gros quoi. C'est peut-être un peu séduit par cette personne, chose qui n'existe peut-être plus trop dans votre couple si ça fait très longtemps. Donc peut-être que là, c'est une invitation à renouveler des choses nouvelles dans votre couple, à renouveler des nouvelles énergies, partir en date, faire quelque chose de différent pour pouvoir un petit peu réanimer, raviver le feu qu'il y a entre vous deux. Il y a un message pour quelqu'un. Voilà, on a l'as de coupe, donc nouvel amour pour certains, et pour d'autres, c'est une nouvelle opportunité qui est émotionnelle, une nouvelle opportunité d'ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc ça, c'est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment ce que je sens, c'est qu'il y a un nouveau départ pour certains, on a laissé les choses derrière. Et on est sorti un peu des ténèbres, on est sorti de l'ombre aussi. On avance, c'est le fou. On a une nouvelle opportunité que le divin nous a donnée en ouvrant notre cœur à quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on avance vers cette lumière qu'on a trouvée à l'intérieur de nous en puisant dans nos ressources pour pouvoir avancer dans nos forces. Incroyable. On a encore des peurs, et c'est lié au fait qu'on sait qu'il y a encore des choses à guérir. Et comme on sait qu'il y a encore des choses à guérir, on a cette impression parfois qu'on ne va jamais y arriver ou qu'on va encore reproduire ces schémas. Donc là, on avance vers quoi ? On avance vers la peur. Ou alors pour certains, vous avancez aussi vers le fait d'affronter vos peurs. Et c'est ça qui va vous apporter une certaine guérison, une certaine lumière par rapport à oser être, oser avancer dans un chemin qui peut-être ne vous ressemble pas ou ne vous ressemblait pas auparavant. Vous pensiez que c'était pas vous. Moi, il y a eu un truc, c'était quand j'avais 15-16 ans, j'étais une personne et j'avais l'impression d'avoir mes barrières, mes valeurs et que ces choses-là ne pourraient jamais déroger. Je ne pourrais jamais déroger aux valeurs que je m'étais imposées. En grandissant, je me suis rendu compte que mes limites, elles allaient aussi dépendre de ma vulnérabilité, de mon état de faiblesse, mon état de force, et aussi du besoin que j'ai de comprendre une leçon dans une expérience. C'est-à-dire que mes valeurs n'ont jamais été linéaires. Aujourd'hui, oui, parce que je tends à avoir des relations saines, je sais, je suis ancrée, je suis enracinée dans la personne que je suis, mais quand on ne l'est pas, on peut avoir des variations aussi au niveau de ses valeurs et son comportement en fonction des situations. Et là, on a des peurs parce que on sait que la guérison, elle est devant nous, mais qu'il y a encore des choses devant. Voilà. Le fou, il va vers quoi ? Il va vers son épanouissement personnel et professionnel. On est en train de planter les graines vers cet enracinement dont je vous parle. Il y a un côté où on a affronté des choses et aujourd'hui, on sait la personne qu'on est et on sait... on sait là où on veut aller, mais j'ai vu le 7 de coupe. On sait la personne qu'on est, mais on sait pas encore exactement là où on veut aller. Et c'est ok.
Magnifique. On a le fou, le 9 de pentacle et les amoureux. Donc pour certains, vous allez vers une relation, une nouvelle relation. Pour d'autres, voilà, c'est la nouvelle relation que vous avez avec vous-même, au-delà de vos peurs, au-delà de cette guérison qui a eu lieu. Hein. C'est incroyable. Et on a le 3 de coupe, donc c'est magnifique, hein. Ce sont des cartes de relations, de liens, de liaison entre les personnes, hein, de connexion entre les personnes. Et ces choses-là qui vont remplir votre cœur, vont vous apporter un épanouissement passionnel et donc professionnel. Hein. C'est quelque chose qui va s'étendre dans différents aspects de votre vie. Voilà. Et là, on est dans l'apprentissage de cette énergie nouvelle. On a passé le seuil de cette réalité parce qu'on a mis les choses en place pour pouvoir avancer vers cette réalité. Maintenant, on est en observation de ces choses nouvelles pour pouvoir avancer. Incroyable. On est en observation de ces leçons, de cet enseignement, mais aussi on est en observation de cette élévation spirituelle qui est en train de se passer. Donc j'ai l'impression que là, mes petits Gémeaux, vous êtes en train de contempler votre élévation spirituelle et vous savez que les changements, ils sont en train d'opérer. Peut-être pour certains, ça va être plus lent que d'autres, tout dépend de la transition dans laquelle vous êtes, mais vous savez que la transition, elle est en marche parce que vous avez changé votre état d'esprit. Et votre état d'esprit, vous l'avez changé par rapport à un état d'esprit de manque. À de l'auto-sabotage, hein, par rapport à je n'ai pas assez, je veux plus, mais d'être dans une spirale infernale où finalement on est dans une énergie de manque, de perte et c'est contre-productif par rapport à l'abondance. Ok ? Ensuite, on vous dit... Donc là, j'ai l'impératrice, la fertilité. Elle est sortie à l'envers. Donc c'est ça, c'est qu'il y a cette idée que vous êtes dans un état de création qui est incroyable. Vous incarnez l'énergie du magicien. Pour moi, l'impératrice, elle est carrément dans l'énergie du magicien. Elle est en lâcher prise totale, elle prend soin d'elle, elle prend soin des choses autour d'elle. Elle est dans un état de création. Hein. Voilà. Et il y a cet enracinement aussi, hein, parce que si vous voyez sur cette carte, elle ressemble à l'arbre de la vie. Il y a aussi un papillon, hein, on peut le voir de manière pas vraiment très distincte, mais il y a un côté, son voile rappelle le papillon, et c'est la transformation qui a eu lieu, hein, par rapport à vous, le travail que vous avez fait sur vous. Hein. Et donc elle est à l'envers, hein, parce que pour moi il y a encore cette idée que on a 2-3 là sur la table, qu'il y a une troisième énergie. Cette troisième énergie, c'est vos peurs. C'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de vous tromper, c'est la peur de se dire tout ce que je crois là, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est vrai? Moi je vous jure, je me suis posé longtemps la question, est-ce que c'est vrai que je manifeste vraiment ce que je suis en train de manifester? Et après j'ai consciemment manifesté une chose, consciemment manifesté une autre, et à chaque fois c'est arrivé. Voilà. Donc là, n'oubliez pas, l'univers, il veut vous faire un cadeau parce que vous avez mis les choses en place, mes petits Gémeaux. Il veut vous faire un cadeau et ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive, hein, dans vos mains. C'est plus d'amour, plus d'abondance, plus de quelque chose qui va illuminer votre vie, plus de soleil. Peut être en lien avec un homme ou vous êtes un homme. Voilà, on vous dit de faire attention aux tentations, aux choses qui vous empêchent d'être dans des bonnes vibrations. L'alcool, la cigarette, les relations toxiques ou les personnes toxiques, hein, qui vont baisser vos vibrations. Sachez que voilà, hein, quand vous avez une personne en face de vous qui est toujours en train de parler négativement, qui est dans la colère, la tristesse, qui est en train de se plaindre, qui est en train de vous dire, qui vous parle de choses où il y a de la violence, en fait ça c'est vraiment des personnes qui viennent et qui drainent votre énergie. Et quand vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes en train de vibrer, en fait vous vous sentez drainé par ces personnes-là. Et là on vous dit faites attention à ce qui vous nourrit. La musique que vous écoutez, si c'est la basse vibration, la tristesse, la colère, ou que ce soit hyper vulgaire, les personnes que vous entourez, ce que vous mettez dans votre tête, la télé, tout ce que vous mettez tout ce qui fait que vous nourrissez votre esprit avec. Donc voilà, nourrissez avec des bonnes vibrations. Voilà, et là on vous dit, il y a des résultats sucrés qui attendent avec l'abeille. Hein. Et l'abeille c'est vous, hein. L'abeille c'est vous qui avez bien travaillé, mes petits Gémeaux.
et qui a avancé vers quelque chose. On ne sait pas encore réellement vers quoi on avance, mais on a travaillé sur soi. Là, on a la freedom is yours, hein, la liberté est la vôtre. On a le cheval. Le cheval. Le cheval. Le cheval. Pardon, j'ai tapé un bug. Voilà, donc sur l'as d'émotion, on a la transformation, comme je vous disais auparavant. Je sens vraiment qu'il y a une renaissance, une reconstruction, et que on s'octroie un nouveau départ d'ordre émotionnel. Hein. C'est nous qui avons éteint la lumière sur le passé. Hein. On a envie de se donner un nouveau départ, on a envie d'avancer vers quelque chose de bien, de sain, de cool. On a l'intuition par rapport à ce nouveau départ, on a l'intuition par rapport à cette lumière. Donc là où vous voulez aller, il y a une petite voix qui vous dit d'aller là-bas, en fait. Mais vous avez encore des peurs, hein. Vous avez encore des peurs parce que il y a peut-être une personne qui vous en empêche, hein, qui vous dit que ah non mais fais pas ça, ne va pas dans ce sens-là, c'est de la folie, ou alors c'est vous, hein, qui avez des pensées limitantes et qui pensez que vous n'étiez pas capable, que vous n'êtes pas capable, ou que vous avez encore trop de travail à faire, hein, par rapport à vous-même. Hein. Sur la reine d'émotions, on a le 5 de Pentacle. Donc c'est ce combat perpétuel entre je suis bien et je suis en manque d'amour, je suis en manque d'argent, je suis en manque de quelque chose. Hein. On m'a tourné le dos, les personnes qui m'aimaient plus, voilà. Maintenant, s'il y a eu un moment dans votre vie où vous n'étiez pas la personne que vous êtes maintenant, parce que vous êtes passé par tel ou tel obstacle, challenge, et ça a fait que vous êtes rentré dans le noir et que vous aviez plus les mêmes valeurs, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on a perdu des gens par rapport à ça qu'il faut s'en vouloir toute sa vie. Moi je pense qu'il faut se dire, ben ouais, j'ai pas été l'humain le plus brillant et le plus dans la lumière que j'aurais dû, mais aujourd'hui je choisis la lumière et je ne reproduirai plus les mêmes erreurs, parce que c'est ça en fait, c'est des erreurs qui nous ont coûté des gens, mais au lieu de vivre dans le regret, dire je vis dans l'apprentissage. Voilà, et on a la force, hein, par rapport au fait, à cette détermination d'aller vers quelque chose qui nous épanouit professionnellement, hein, et qui nous passionne, qui nous fait du bien. C'est ça. On a l'intuition par rapport à cette force, on a l'intuition qu'on va trouver, on a l'intuition qu'on sait où on va. Pour certains, c'est de la formation, pour d'autres, c'est un nouveau départ où vous allez apprendre de nouvelles choses, mais on se dirige vers des choses qui sont totalement différentes. Pour certains, vous pouvez être en lien avec un ligne de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, et c'est votre personne. Hein, voilà. Et il y a beaucoup d'amour et on fonce vers cette relation où on la construit, où on la solidifie. Mais voilà, cette troisième énergie, hein, de perte, hein, dans le passé, c'est ça. Hein. On a cette troisième énergie dans le passé, hein, qui nous nostalgie. Donc pour certains, vous pourriez ne plus être avec cette personne et vous imaginez que dans le futur, ça va revenir. Ou que ce soit quelque chose de similaire. Vous avez vécu quelque chose avec une personne et vous espérez que la relation d'après, ça va être quelque chose de similaire. Alors qu'en fait, non, chaque personne est unique et la relation que vous allez avoir avec cette personne-là est unique aussi et aura d'autres choses que l'autre relation ne pouvait pas vous apporter. Il y a de la nostalgie, la sensation de perte, on est dans le changement. Mais je sens que vous êtes en train d'analyser ça aussi, hein. Vous êtes en train d'analyser les pensées limitantes, les choses qui vous empêchent d'être dans des bonnes énergies, ce passé qui vous tourmente, hein, par rapport à quelqu'un que vous aimez, hein, ou vous aimiez. Hein. Et cet apprentissage, il nous gêne, hein. Cet apprentissage, il nous gêne parce que, voilà, il y a cette idée encore qu'on on a un fardeau. Hein. Voilà. On a un fardeau, et c'est le fardeau de notre guérison, hein. C'est ça encore. Hein. C'est qu'en fait, on est au stade où on sait qu'il y a tellement de travail encore à faire que parfois on se dit flemme en fait, flemme, j'ai pas envie. Alors que pas du tout. Et c'est au lieu de voir la ligne d'arrivée, parce qu'en plus il n'y a pas de ligne d'arrivée, il faut regarder tout le processus. C'est jour après jour, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien ? Jour après jour, lundi, mardi, moi ce que je fais c'est que le lundi soir, sur mon téléphone, je mets les choses qui vont me faire du bien pour le lendemain que je dois faire. Que je sais que le lendemain je dois faire.
La séance de yoga, la respiration, la séance de sport, le fait d'écrire, voilà. Ces choses-là qui vont me faire du bien, je les programme pour pouvoir programmer. Après, c'est des habitudes qu'on prend et qui nous font du bien. Voilà. Mais là, ça nous pèse. La guérison nous pèse. Mais 7, 8, 9. Mais voilà, la leçon, c'est que malgré les résistances, malgré le fait que ça vous pèse, vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes déterminé à prendre un bâton et à le saisir. Et donc là, on est en observation, on plante les graines vers cette énergie de manque. Hein. On est en observation et on essaie de comprendre avec l'élévation spirituelle qui arrive et la tempérance. Donc en gros, c'est une énergie de... Comment je peux l'expliquer ? C'est comme si, voilà, je disais la contemplation. Hein. Vous êtes en contemplation de cette énergie de manque. Et cette contemplation va vous faire avoir une épiphanie, une révélation au courant du mois de septembre, ce qui va vous révéler, ce qui vous donne envie de prendre un nouveau départ par rapport à vous-même, un nouveau départ émotionnel, et de ne pas rester dans des énergies de passé par rapport à une personne. Voilà. Et cette révélation, elle va vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup de tempérance. On finit avec la tempérance, là, mes petits Gémeaux. Voilà, c'était un super tirage, mes petits Gémeaux. J'adore comme c'est profond et puissant. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.